Bob Marley a sorti depuis 1979 Africa Unite et cette chanson est plus que jamais d'actualité. Tel un messager ou un prophète, il disait ceci aux Africains. Unissez-vous pour le bien de votre peuple, unissez-vous pour le bien de vos enfants, unissez-vous car c'est plus tard que vous ne le pensez, unissez-vous pour les Africains à l'étranger. Qu'avons-nous fait de ces paroles? Même s'il n'est plus de ce monde, sa voix continue de résonner. Ceci m'amène à vous poser cette question. Quels sont les obstacles à l'unité de l'Afrique? Salut à toi et bienvenue sur Univers Panafricain, une plateforme d'échange dédiée à la jeunesse africaine. Tu es un jeune africain, alors tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, like la vidéo et surtout partage-la pour atteindre toute la jeunesse africaine. Merci à toi. Je vous ai posé la question de savoir quels étaient les obstacles à l'unité de l'Afrique. Mais je vais la reformuler. Quel est l'obstacle majeur à l'unité de l'Afrique? Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais ne le soyez pas. C'est l'Africain lui-même qui est l'obstacle majeur à l'unité de l'Afrique. Pour parvenir à l'unité de l'Afrique, il faut que chaque Africain, peu importe sa nationalité, son ethnie ou sa religion, croit à cet idéal. Je prends un exemple simple. Si tu vas à une guerre que tu juges perdue d'avance, tes chances de la perdre sont supérieures à tes chances de la gagner. Il faut que chaque Africain ait la ferme conviction que l'unité de l'Afrique est possible et que c'est maintenant. Il faut que psychologiquement que l'unité de l'Afrique soit acquise avant même toute action concrète. L'optimisme et seul l'optimisme doit guider nos pas. Les Américains l'ont fait à travers les États-Unis d'Amérique. Les Européens l'ont fait aussi à travers l'Union européenne. Et pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi quand c'est le tour de l'Afrique, le pessimisme semble prendre le dessus? Quand on parle de développement, c'est pareil aussi. Peu d'Africains croient au développement des pays africains. Ce que je trouve dommage. L'heure de l'unité et du développement de l'Afrique a sonné et c'est à la jeunesse africaine d'impulser ce mouvement. C'est pour cette raison que nous vous invitions, lors de la vidéo de lancement, à déployer vos ailes comme des aigles et à laisser opérer la magie de la vision d'aigle, de voir l'unité des pays africains, si loin soit-elle. Nous devons travailler sur nous-mêmes, notre mindset. Je sais que beaucoup seront sceptiques, mais ce n'est pas grave. Si ce premier obstacle est levé, je pense que les autres obstacles n'auront aucun effet sur l'unité de l'Afrique. Au finish, c'est l'Africain lui-même qui est au cœur de la problématique de l'unité africaine. Il faut la volonté de travailler pour l'unité de l'Afrique. Les autres obstacles que j'ai pu relever en lisant Kwame Nkrumah sont le néocolonialisme et la balkanisation de l'Afrique. Il faut se garder du néocolonialisme et de la balkanisation qui l'un comme l'autre s'opposent à l'unité de l'Afrique. La colonisation a entraîné le partage ou le morcellement de l'Afrique en plusieurs États. Les indépendances étaient supposées marquer la fin de la colonisation, mais nous avons constaté qu'elle a pris une nouvelle forme, le néocolonialisme. Nous savons tous que l'un des objectifs cachés derrière la colonisation était de diviser pour mieux régner. Ça a tellement été bien fait que l'Afrique est vraiment divisée. Et aujourd'hui, pour nous unir, c'est devenu très compliqué, voire impossible pour certains. Mais comme le dirait un vrai Camerounais, impossible n'est pas camerounais, donc impossible n'est pas africain. Telle doit être notre devise face à cette montagne de l'unité de l'Afrique qui semble insurmontable. Impossible n'est pas africain. J'imagine que depuis vous entendez les sons de cloche de l'unité de l'Afrique. C'est un appel à la jeunesse africaine. L'Afrique a été divisée en plusieurs États. Même certains États ont encore été divisés en plusieurs États suite à des guerres fratricides. C'est le cas du Soudan qui a été divisé en 2 États. Mais est-ce que cela a permis le développement des 2 Soudans? Je ne pense pas. Pour résumer, si nous travaillons à fond sur le premier obstacle, c'est-à-dire sur nous-mêmes en tant qu'Africains, les autres obstacles, quels qu'ils soient, ne résisteront pas face à notre volonté d'unité. À cœur vaillant, rien d'impossible. Quels sont selon vous alors les obstacles à l'unité de l'Afrique? Et quelles solutions vous proposez? Dites-le nous en commentaire, car c'est ensemble que nous pouvons changer les choses sur notre continent. Jammu Africa, Afrique mon Afrique.